Le jour le plus long sur l'Imbugé-Valromey, Tour 2025, Césarieux-Belay, un peu plus de 107 km. Et qui pour attaquer la Grenke Auto-Eder qui a toujours la main mise sur la course. 15h, Jean-Marc Vivier libère les 162 rescapés. Alors que Gabriel Janter sera le premier à se mettre en évidence. Kilomètre 7 à Artemar, il viendra chercher des points pour le maillot rouge des sprints. Janter ce soir s'est paré de rouge. Il prend la tête de ce classement. Affaire à suivre demain. Ils sont 3 en 1 point pour la dernière levée demain. Nous sommes à 83 km de l'arrivée et une échappée à 13 va prendre corps. Paul Guigard pour Auvergne-Rhône-Alpes, 2 coéquipiers du maillot jaune. Julius Birkedal, le Danois, accompagné également de George Tisming. 3 coureurs de la formation Décathlon AG2R, la mondiale U19. Théophile Vassal, Ed van der Wissart, le Britannique. Sven Le Pan, le mieux classé au classement général de cette échappée. Jorp donc pour la formation à Croc-Torman. Les Italiens, c'est Rangeli et Pavi Innocenti de la Vanghi il Pirata. Nolan Perdosoli qu'on a déjà vu avant-hier pour la région sud. Edouard Claes pour la formation de Chevigny. Oscar de Meister est également présent, ainsi que Gustave Blanc. Un autre Blanc qui se met en évidence, c'est Johan qui revient sur son homonyme en perdition après un incident mécanique. Johan Blanc accompagné de Maxime Delrieux, les deux coureurs qui reviennent à 50 secondes des hommes de tête. Bel effort des deux Français, mais qui ne reviendront jamais sur le groupe de tête. Inaccessible pour les deux. Johan Blanc, très à l'aise aujourd'hui, que l'on reverra sans doute demain pour la dernière levée de cet Imbugé-Valromey Tour. À l'avant, la formation Décathlon AG2R la mondiale avec 3 coureurs. Mais le tempo sur ce groupe de tête, d'autant que Sven Le Pan peut faire un beau rapproché au classement général. Johan Blanc, après 20 km, rend les armées et repris par le peloton maillot jaune. Sindre Urlom, Lorsterm ressort en solitaire derrière le groupe de 12 qui va voler en éclats dans la dernière difficulté. Alors qu'Arthur Fernandez va tenter un beau rapproché, lui aussi viendra buter à une 50aine de secondes des 9 de tête car certains ont lâché prise alors que Sven Le Pan est en train de revenir avec Oscar de Meister et son coéquipier et van der Wissart. 9 coureurs pour la victoire et d'autres qui ont des fourmis dans les jambes et qui tentent de ressortir pour reprendre des places au classement général. Alors qu'à l'avant, la victoire d'étape est en jeu pour les 9. De Jong prépare son attaque à l'arrière. Les poursuivants, Lecoq Reitz, viendront buter à une 30aine de secondes, mais belle opération pour Baptiste Lecoq. Les Italiens qui bougent, la formation Vanghi il Pirata avec les 2 Italiens, Innocenti et Serangeli. Et à 300 mètres, c'est le coureur de la formation belge qui va lancer le sprint, mais Edouard Claes et Théophile Vassal sont la même ligne et c'est finalement Théophile Vassal pour quelques centimètres qui va devancer le belge pour la victoire d'étape. Sven Le Pan va faire une belle opération au classement général alors que Théophile Vassal, maillot bleu de meilleur combatif, s'impose aujourd'hui. Edouard Claes 2e, Serangeli 3e. Beau tir groupé pour la formation Décathlon AG2R la mondiale. 4 coureurs dans les 10 premiers. Au général, aucun changement. Herzog est toujours 2e avant la journée de demain. Derrière son coéquipier Andersen. 7 secondes séparent les 2 premiers. Premier adversaire, Noval Suarez, est toujours à 39 secondes. Côté français, Le Pan, Ruesch et Dubois sont rentrés dans le top 10 ce soir. Demain, dernière étape, un peu plus de 98 km en direction de la Savoie et de Yenne pour connaître le lauréat de cette édition 2025 de l'Imbugé-Valromey Tour.